I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties SAP et sneakers de la semaine, c'est le numéro 85. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Alors oui, tout de suite, pour éviter 50 000 commentaires, oui j'ai une griffure sur la joue, je me suis griffé. Rien de grave, j'espère que ça va vite passer parce que c'est un peu chiant d'avoir ça sur la gueule. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir le dernier vlog sauvage qu'on a fait à Rome avec le Kikit Market, que j'ai balancé mercredi. Le vlog sauvage c'est vraiment une des émissions sur ma chaîne auxquelles je tiens le plus. Et parfois je trouve ça un peu dommage que l'intérêt se porte plus sur des vidéos un peu plus attractives de par leur titre ou contenu. Bien entendu, c'est normal, on va toujours vers ce qu'on aime. Mais dans les vlogs sauvages, vous apprenez aussi et puis vous rigolez en même temps, avec nous quoi. C'est vraiment une émission que j'aime beaucoup. Allez voir, c'est sur la chaîne. Et je vous le dis d'entrée de jeu, voilà, mercredi soir, 19h, une vidéo bon plan qu'on va faire avec la famille United Wardrobe. Et ceux qui me suivent assidûment sur Instagram le savent déjà, il va y avoir un gros concours pour gagner, tenez-vous bien, la Travis Scott Air Jordan 6 Cactus Jack. Rien que ça, c'est une des plus grosses paires du moment, voilà. C'est rien que ça, c'est pour vous. Vous m'envoyez la force, je vous envoie la force. C'est pour ça que je vous fais régulièrement des comptes. C'est pour vous, ça se passe mercredi soir à 19h. Bien sûr, vous savez que la liste des sapes et paires cités dans l'émission sont dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et tout de suite, on passe au plaisir des yeux. Avec les sorties dont je n'ai pas parlé depuis ma dernière émission, c'était il y a 2-3 semaines. Alors forcément, je vais pas vous faire toutes les sorties qu'il y a eu depuis 2-3 semaines, je vais vous faire juste la cerise sur le gâteau. Et puis tout de suite après, comme d'habitude, les sorties de la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est une sélection, que je ne parle pas de toutes les releases. SOTW, c'est parti. Le 2 novembre, la collection Fearless a continué avec une très belle Air Jordan 1 High OG Fearless, un mix entre le bleu UNC et le rouge Chicago. C'est d'ailleurs le surnom de cette Jojo, hommage à Jordan. La UNC Chicago, tout en cuir verni, la paire est très réussie. Elle est sortie à 150€, et là la beauté est sold out. Lien revente en description. Le 2 novembre, il y avait aussi la nouvelle Adidas Yeezy 500 Soft Vision dans un rose naturel. Je suis pas le plus grand fan des 500, mais je trouve que dans ce colorway, il y a des choses à faire. Elle est sortie à 200€. Décidément, ce 2 novembre était une journée bien lourde et bien chaude pour les cartes bleues. Vous savez que je suis très fan de ce modèle, la Nike Air Fear of God One, qui sort cette fois-ci dans une version Oatmeal à 350€, une paire typée luxe, un design travaillé au ciseau par Jerry Lorenzo, le créateur de la marque streetwear luxe Fear of God. On en reparle bientôt, Inch'Allah. Le jeudi 7, après la collab Supreme et North Face de la semaine d'avant, c'est au tour de Nike et Supreme de revenir avec une paire de Nike Air Max 95 Luxe Made in Italy. La paire en cuir ultra premium Made in Italy est affichée à 500€ avec 3 colorways, blue, black and red. Il reste encore 2-3 tailles sur le site, mais c'est quasiment sold out, malgré le prix élevé. Après, on aime ou pas, hein, chacun ses goûts, la mif. Et dans le même drop aussi, j'aime bien la veste camo Cotton Field Jacket à 268€, la chemise Buffalo Plaid à 138€, 3 couleurs, white, orange et blue. Tu peux bien t'amuser avec des chemises comme ça. Et pour finir aussi, une jolie camp cap multicolore à 52€. Tiller, la marque française qui monte, mais surtout qui fait du bon taf, a une nouvelle fois collaboré avec la marque emblématique des années 90, Scott NYC. À une époque, tu faisais pas 20 mètres sans croiser quelqu'un avec une veste Scott dans la rue. Voilà, cette fois-ci, c'est une collection capsule limitée et ultra réflective. Doudoune Puffy à 200€, Pant Puffy à 170€ et Dad Cap à 50€. Une collection hiver bien entendu parfait pour une virée en snowboard. Ou alors s'il y a de la neige à Paris, sur la butte Montmartre. Toujours le 7. Bon les gars, je vous le dis d'avance, c'est pas pour tous les portefeuilles, mais après tout, on est aussi là pour se rincer les yeux. Moncler Genius et Palm Angels. Collection 8, ça continue. Comme ces deux entités qui sont finalement très liées, hein, et quand ils collaborent, c'est sanglant. Là, je vais parler principalement des deux vestes. D'abord cette Topper Jacket à 2135€, qui est sublime, matière de ouf, ultra quali, et des tailles dangereux. Et je vais surtout vous parler de celle-ci, que j'avais mis dans ma story Insta, la Sony Jacket. Réversible, voilà, perso je suis juste tombé amoureux de cette veste qui ne restera au final qu'un amour impossible car son prix est de 1750€. C'est la folie. Voilà, des fois moi je vais dans des magasins luxe essayer telle ou telle sape et on a beau dire ouais c'est trop cher etc. Ce qui est vrai effectivement pour certains produits, mais je vous assure qu'il y a des pièces quand vous les mettez, vous vous dites ah ouais là je suis dans un bail à 5000. C'est comme ça, c'est high level et c'est surtout le cas pour Moncler Genius. Le vendredi 8 novembre, Kiss, le shop créé par Ronnie Fieg, frappe encore comme chaque semaine j'ai envie de dire. Voilà, cette fois-ci une triple collab entre Kiss, le magazine Vogue, et Russell Athletic. Jogger, crewneck, hoodie, tee. Et ce qui nous intéresse, c'est clairement cette Teddy Varsity Jacket absolument magnifique, 4 colorways, une black pour Soho, New York, une Bordeaux pour Brooklyn, New York, une marine pour Los Angeles, et pour moi la plus belle, une Say pour Miami. Et vous aurez capté que c'est les quartiers ou les villes où il y a un shop
Kiss, voilà. Malgré un prix affiché à 625 €, le sold out n'a pas traîné. Ce vendredi 8 novembre, c'était aussi l'arrivée de la collection Ikea en collaboration avec Virgil Abloh. Raffle in-store, c'était la guerre, ça a donné quelques scènes assez drôles. La folie Virgil n'a pas de limite, et moi je trouve ça cool d'aller faire un tour aussi dans la décoration. Après tout, au niveau du lifestyle, le display est quand même très lié à la basket, voilà. Coussins, chaises, horloges, miroirs, tapis, sacs en papier, tout s'est arraché. Toujours le 8, un nouveau modèle que je trouve très réussi chez Reebok, c'est la Zig Kinetic Concept Type 1. Elle est dessinée par Ian Parley. Une outsole en zigzag, d'où son nom d'ailleurs. La paire se veut énergique et je trouve que c'est réussi. L'outsole translucide lui apporte beaucoup de caractère et aussi de la vie car elle va se plier avec le mouvement. Pour la partie upper, on est dans l'air du temps, différentes matières originales et de la superposition en transparence. Deux colorways sont sortis pour l'occasion, une Lunar Blue et une Sandstone, affichées à 180 €. Vraiment cool comme paire. Autant je suis pas le plus grand amateur des TN, vous le savez, même si j'ai commencé à en apprécier certains colorways OG, voilà, ces derniers temps. Autant je trouve que la TN3 de 2000 est plus tranchée et plus agressive. Colorway hyper blue magnifique, une TN retravaillée très durement. La paire est encore dispo à 180 € et elle fait vraiment un beau pied. Et je finirai par dire que je trouve que ces paires sont mieux maintenant, plus dans l'air du temps qu'à l'époque. Et je vous garantis aussi qu'elles ont plus de succès maintenant qu'à l'époque, même si les époques ne sont pas comparables bien évidemment. Pour vous les filles, si vous voulez vous démarquer avec des paires originales, Nike vient de lancer une collection capsule avec Olivia Kim, vice-présidente Nordstorm, mais c'est surtout une figure de la mode et de la culture new-yorkaise. Elle a travaillé avec Nike sur une collection nommée No Cover, des vêtements et 5 paires très bien travaillées. Je vous parlerai surtout de 2 modèles qui sont pour moi au-dessus. Voilà, d'abord la Air Jordan 4 WMNS en Black Pony Air, très sauvage à 190 €, magnifique. Et ensuite, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce modèle, une Air Footscape Suède imprimée zébrée, toujours dans le thème sauvage sur fond rose à 150 €. Franchement les filles, si vous cherchez une paire de sneakers, c'est ça qu'il faut acheter plutôt que d'autres choses qu'on vous dit d'acheter alors qu'en fait c'est vraiment naze. Enfin, à bon entendeur, c'est dans la description. Samedi 9. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'étais à la soirée d'inauguration des nouveaux locaux de la Team Vitality à Paris. Team Vitality, ça parle surtout aux gens qui sont dans le gaming, avec des stars du gaming, voilà, comme Gotaga ou mon frérot Brocky Brox, voilà, que je salue. Et pour l'occasion, ils ont designé, en collaboration avec Adidas, une AM4. Et très sincèrement, quand on m'a dit, on a une paire pour toi, j'étais content bien sûr, mais j'attendais de voir, voilà. Mais en vrai, la paire est vraiment réussie, voilà, beaucoup de détails. Team Vitality, ce que je préfère sur la paire, c'est la partie jaune qui forme un V quand on la regarde par-dessus. Et les couleurs jaune, noire et blanche, qui sont simplement les couleurs du logo de la team, ça s'accorde parfaitement. La paire est limitée à 1000 exemplaires monde, et comme il n'y a pas eu trop de spécialisé dessus, il en reste encore. Je vous mets le lien dans la description, c'est 150 € chez la MIF Foot Locker. Sneakers and Stuff qui célèbre ses 20 ans et qu'on n'arrête plus avec toutes ces grosses collaborations. Cette fois-ci, c'est avec Adidas que le shop d'origine suédoise s'associe pour rendre un hommage à la ville de Los Angeles et de ses lumières et couleurs à travers 4 paires originales, estampillées SNS bien entendu. On a une Stan Smith, voilà, classique incontournable de la marque, une paire de Adilette, voilà, c'est une paire de claquettes quoi. Mais notre attention va surtout se porter sur la ZX 4000 4D Sunrise avec un orange flamme et une pink purple au maximum, vraiment réussi. Retail 300 €, même si c'est cher, pour la technologie 4D, je vous assure que c'est déjà mieux. Et les paires sont exclues SNS, sont évidemment sold out. Toujours le 9, exclu Japon, collab 100% nippon entre Kickslab et le tigre japonais ASICS. Ils ont travaillé sur un modèle Gel Light 4 surnommé Kogan, qui se traduit par or. D'où le côté luxueux de la paire, qui s'est vendue à 150 €. Voilà, je ne pense pas qu'il y aura une sortie plus large, mais c'est possible, donc voilà, à surveiller. Ensuite, un nouveau modèle 4D avec 2 nouveaux colorways, une Black Purple, mais surtout une Aero Green, qui est le colorway ADN de la technologie 4D. C'est le modèle i4D, inspiré de la i5923, anciennement Iniki. J'aime assez, surtout la couleur Aero Green. Je suis fan, retail 350 €. Voilà pour le passé, tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Lundi 11, cette paire dont je vous ai déjà pas mal parlé, d'abord sortie en Chine chez Juicy Store, arrive avec une release plus large, la collab Clout et Nike Air Force One Silk Blue est ultra réussie, en une sorte de satin bleu au motif chinois. Avec cette re-release, on sait maintenant que la paire a une face cachée. Elle sera dispo à 250 €, ce qui est cher, voilà, pour une Air Force One. Mais bon, là c'est une collab Clout premium, assez originale, même si ça ne justifie pas forcément les 250 €, on est d'accord. Pour les fans du classique 2000,
1990, un colorway inédit de la Air Jordan 5 va voir le jour le lundi 11 à 190 €. C'est le colorway Island Green, plutôt doux et réussi d'inspiration tropicale. Encore du lourd pour vous les filles, le jeudi 14, une collection Off-White et Nike Athlete in progress, avec quelques vêtements running, mais surtout 3 colorways de Vapor Street Peg revisités à la sauce Virgil Abloh, une black, une tour yellow et une Polarized Blue. Paire ultra originale, beaucoup de détails, même si c'est du running à la base pour ces modèles, on est clairement sur des paires pour les modeuses et aussi les modeurs. Voilà, forcément, retail 190 €. Vendredi 15, une collaboration Adidas avec la marque danoise Ultra Cali, Woodwood, une Ultra Boost 2019 estampillée Woodwood sur l'intérieur du upper sous le patch en transparence, un prep knit olive qui se marie bien avec les lacets couleur moutarde. Elle sera dispo à 200 €. Let's go. Toujours le 15, le programme Fearless continue avec cette fois-ci une version de la Jordan 1 revisitée par Melody Eshani, designeuse de Los Angeles. Voilà, une Air Jordan 1 mid, important à préciser. Faut savoir que tout n'est pas bon à apprendre, à mon sens, voilà, dans le programme Fearless. Mais pour le coup, cette Jordan 1 mid est ultra original avec la montre style en or, voilà, en passe lacet décoratif. Les inscriptions sur la midsole et sous l'outsole translucide sur fond de ciel bleu. Et nuages blancs à l'image des origines perses de Melody Eshani, qui inspire forcément son design. Ça sort à 110 €. Cette année, franchement, les amateurs de Nike Air Max 90 ont été super gâtés avec des vrais bons colorways inédits à l'image de celui-ci qui arrive le 15 à 140 €, la Nike Air Max 90 Desert Sound. Colorway d'inspiration outdoor, comme le laisse entendre son nom, sable du désert, et aussi le léger imprimé cartographique sur la partie en cuir, vraiment beau. Samedi 16 novembre, c'est le retour de la collaboration de feu entre la famille Food Shop et Kangaroos. C'est la Ultimate 3 Flip. Voilà, Flip car tout simplement les couleurs ont été inversé. Pour la petite anecdote, ce colorway devait être la version Friends and Family de la première collab que j'avais moi-même été récupéré en personne chez Food Shop à Prague. Voilà, c'était extraordinaire. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, le vlog est sur la chaîne. Le titre, c'est Direction Prague pour un sneaker tour. Alors, les quantités pour celle-ci sont plus limitées que pour la première version qui était numérotée à 502 exemplaires. Celle-ci aussi est numérotée, mais je ne sais pas encore à combien, mais en tout cas, vous aurez compris qu'il y en aura beaucoup moins de 500 exemplaires. Pour le design, il a encore été travaillé par mon ami Kovku, toujours un hommage à Prague, la ville aux 1000 clochers, aux 1000 flèches, aux 1000 toits, d'où les parties en pique qui font le tour de la paire d'ailleurs. Et aussi, c'est important de préciser que la paire sort à l'occasion des 5 ans de la première boutique de Prague, voilà, d'où le FT5 HP sur le talon. Matière premium, tellement premium qu'on peut voir sur les photos que la matière est premium, voilà, fait à la main en Allemagne dans les usines Kangaroos au max, 290 €, retail, je vous mets le lien raffle en description. Pour finir avec ce Sneaks of the Week, samedi 16 s'annonce également très chaud, avec un combat poids lourd épique, même si ça reste encore à confirmer, pour la toute nouvelle Yeezy 380 surnommée Alien, voilà, qui doit normalement débarquer en grande pompe ce samedi 16 novembre aux environs de 220 €. Une paire dont j'aimerais d'ailleurs vraiment vous faire un OMG Sneakers pour voir ce qu'elle donne, et une paire que j'apprécie aussi au premier abord, à voir en vrai et surtout on fit. Et donc, si elle sort, elle devrait affronter la Travis Scott, hein, voilà, elle c'est sûr, la Travis Scott et Nike Air Force One Low Cactus Jack, aussi surnommée Texas, car la paire est pleine de détails, rappelant les origines texanes de Travis Scott. Encore une paire ultra créative, avec beaucoup de matières différentes, corps du roi, canevas, flanelle, cuir, suède et laine, rien que ça, une tuerie. Quand je vous dis que le gars s'investit vraiment dans sa collaboration avec Nike et Jordan Brand, la Air Force One, qui est d'ailleurs la 3e Travis Air Force One, devrait se vendre autour des 160 €. Les deux paires, combat ou pas, seront sold out. Raffle et affûtage de fourche au programme. Concentrez-vous. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Baguette de canoë et gilet de sauvetage de circonstance, se poudrer d'un peu de chance. Comme d'hab. Défouraillez le thumbs up si ça vous a plu. Commentez et abonnez-vous. Et bien sûr, venez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description, avec des liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire vraiment plaisir. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Et n'oubliez pas, rendez-vous mercredi soir à 19 h pour une émission spéciale bon plan avec United Wardrobe et surtout le Fat Giveaway. Ouais, vous gagnez la Air Jordan 6 Travis Scott. Rien que ça, à mercredi soir, 19 h. Merci à tous, vous êtes au max. Oh, mais here, be back.